Bonjour à tous les amis, chers personnes malades qui toussent comme moi et qui ont quand même envie d'aller bosser. Non, chers travailleurs les amis, chers bosseurs, chers investisseurs, chers multimillionnaires en crypto-monnaie. Mais oui, on voit que c'est très simple, qu'il faut claquer des doigts et acheter une formation sur Telegram pour être multimilliardaire. Nous, on n'a pas de formation à vendre. Ah si, on en a eu, on s'est d'ailleurs fait insulter pour ça avec le cercle. Maintenant, c'est totalement gratuit, c'était pour montrer un petit peu le projet qui n'était pas celui de faire de l'argent, mais simplement de partager de plus en plus avec nos abonnés. Donc le cercle, c'est toujours gratuit et ça le restera désormais. Et dessus, il y a plein de choses. On parle de crypto, on parle de bourse, on parle de plein de choses, mais on vous vendra pas du rêve pour devenir multimilliardaire en 45 secondes. Ça, c'est sûr. La petite chaîne secondaire, on parle de business, d'entrepreneuriat, de plein de choses comme ça. D'ailleurs, ça serait hyper intéressant un jour qu'on fasse une vidéo ensemble sur le business de la musique. Avec grand plaisir. Mais là, par contre, frère, le problème, c'est que si tu sors des vérités, soit tu te mets dans la merde, soit tu mets tout le monde dans la sauce. Comme j'ai dit dans ma musique, frère, je dis la vérité dans ma musique, on va pas mentir en vrai. Mais vas-y, au pire, on change tout de suite de registre. Ce serait incroyable de faire une vidéo là-dessus. Non, les amis, dites-nous dans les commentaires. Évidemment que vous êtes chaud, mais dites-le nous quand même. Si on fait une petite vidéo un peu sérieuse avec Rémi, parce qu'on a fait plein de vidéos à la con, où on évite des biches et tout, il y a quelques années. Il n'y a pas que des biches qu'on a évité. On a fait des clips avec Bouscapé dans le vieux manoir. Ouais. On a fait de la TDS, on s'est enlisé. On a fait des golfs de plus de 1000 chevaux. Ah, la golf et tout. J'ai failli mourir. On vous met tout de suite une petite compilation. Donc là, la petite Audi RS6, merci. Vous avez tout cassé les amis. Cette voiture, elle a gagné gratuitement pour remercier les gens qui participent à mes concours payants et puis qui me suivent toute l'année. C'est un ensemble en fait. Pour la gagner, c'est totalement gratuit, c'est hyper simple. Il faut s'abonner à mes petites entreprises sur Instagram, ma boîte d'assurance, la boîte d'Airsoft, magasin de moto et rentrer son mail. Alors je voulais vous parler un petit peu plus du mail parce qu'il y a des gens qui se demandent comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Il faut savoir que moi, c'est pas du scam, c'est pas revendu à une société qui va en profiter toute l'année, c'est pas revendu à des dizaines de boîtes qui vont vous bombarder de mails, c'est que pour mon petit groupe à moi, mais j'ai même envie de dire c'est que la boiserie. On va pas profiter de ça pour vous envoyer des trucs de toutes mes boîtes toute l'année. En gros, là où vous allez rentrer votre mail pour gagner cette voiture gratuitement, vous allez recevoir 5 mails maximum par an. En gros, je vous parle des concours avant que ça sorte, petite offre de Noël, quand Rémi sort un album. On devrait faire ça. Pourquoi on le fait pas, frère? Moi je parle pas parce que j'ai que des conneries. En vrai, on est des trimards en vrai. Pourquoi on fait pas des trucs comme ça, mec? Pourquoi on met pas ton album sur mon site? Ah, grand plaisir, mon frère. T'as le droit? Après, je vais commencer à faire des concerts gratuits devant la fontaine à 23h. Mais non, mais ça pourrait être simple, au lieu que les gens ils se fassent chier à aller dans un magasin et qu'ils finalement ils y aillent pas et tout. On pourrait faire une petite rubrique sur mon site avec une petite collab de vêtements. Ouais. T'avais fait des super vêtements pour 98 mesures. 97 mesures en plus. 97 mesures. T'avais sorti 97 suites. 97 suites avec une phrase. Sur chaque suite. Ouais, une phrase sur chaque. C'est incroyable, t'imagines le côté exclusif du truc, franchement. Surtout que ce son-là, le mec, il a fait parler à mort. Ouais, franchement, il était pas mal. Oh, je me tâte à refaire un deuxième, mais ce sera pas pour celui qui arrive là, parce que celui-là, il est un peu été, ce sera plus pour le prochain. Et c'est ça qui pourrait être sympa d'expliquer dans une vidéo sur cette chaîne-là, c'est qu'il y a un côté forcément marketing, parce que le but, c'est que ça fonctionne et que ça plaise aux gens. Comment tu choisis par rapport à ton son, adapter les lumières, adapter l'ambiance qui est sombre et tout, c'est ouf. Côté artistique, c'est vrai qu'il y a une phase très professionnelle où on se prend la tête en vrai pour que tout ressorte bien. Il y a plein de trucs en fait, il y a plein de trucs à gérer. Là, on croit que chanter c'est facile, mais en vrai non, il y a plein. Et là, en fait, c'est fou. Il y a une phase cachée. Ouais, le fait que les images correspondent avec le son. Ouais. C'est ouf comment à chaque fois, toi, ça tape dans le mille. Là, la dernière fois, il y a eu un truc ici. Il a sorti un son qu'il a clippé ici. Ouais. Banger. Il va être vraiment cool celui-là. Oh, le banger. Franchement, il va être vraiment cool. Mais tu sors ça quand? Fin juin. Dans l'EP. On sort ça là, dans l'EP, qui va être très cool, très été. Très aphrodisiaque. Très, t'as mangé un petit gingembre, une petite soirée cocktail. Tu vas derrière l'arbre avec la copine. Oh, ça y est. Faudrait qu'on fasse un truc, mec. Ça pourrait être cool de mettre sur mon site. Ça ferait un petit volume en plus à l'année, frère. Écoute. Une rubrique Rémi avec casquette, avec ton sweat. On est ensemble. Et l'album. On est ensemble. Un truc designé par nos soins. Mais oui, frère. Allez, on parle de ça bientôt. Bon, en tout cas, les amis, je disais par rapport au mail, c'est vraiment par rapport au concours, par rapport à l'annonce d'Halloween.
Voilà, c'est 2-3 trucs majoritaires comme ça et peut-être deux autres mails, peut-être maximum. Donc ça fait vraiment 4 ou 5 par an. Donc ça sera vraiment pas chiant. Et niveau RGPD, tout ça, je préfère le redire encore une fois. Mais jamais je revendrai les mails pour des grosses boîtes ou des trucs comme ça. Donc en tout cas, c'est hyper sécurisé, ce sera jamais revendu. Pour la gagner, c'est très simple. Vous allez sur Insta, les potes, et tout est expliqué sur mon dernier post Instagram. Je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo YouTube sur ma chaîne principale. C'est totalement gratos. Vous pouvez encore continuer. Ça dure plusieurs semaines. Donc faites-vous plaisir que le gagnant vienne au château récupérer son bolide. Regardez-moi ces belles enseignes. Oh là là, regardez-moi qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça, la face avant du petit magasin d'Airsoft. Donc là, grosse enseigne de la mort. Là, l'idée de cette vidéo, les amis, c'est de vous parler des mises à jour, de ce qu'on a fait et du rendu du magasin. Et après, on vous parlera d'une petite problématique à laquelle on ne s'attendait pas avec notre chef Khalid. Ça a bien avancé. Il y a toujours marqué location, vente, frère. Ça, faut vraiment qu'on l'enlève, ce truc. À chaque fois, j'oublie, mec. Ça, on va ouvrir le magasin, ça sera encore là, mec. Le jour où on va lever le rideau, on va l'enlever ce jour-là. On va l'enlever ce jour-là. Il va y avoir 1000 personnes ici et on va se dire putain, il y a encore marqué location et vente de voitures sans permis, mec. Les blaireaux. Bon, là, voilà, en gros, on a mis notre magnifique enseigne. Alors là, sur la façade, ça fait stylé, mais ça fait pas non plus gigantesque. L'avantage, c'est que celle-ci, elle s'éclaire. C'est tout rétro-éclairé, c'est les mêmes abonnés qu'on a fait travailler et ça fait plaisir. Alors, on n'a pas voulu en mettre trop. C'est vrai que tous les magasins autour, ils ont les enseignes là, ils ont d'autres enseignes là, ils ont de la vitrophanie, ils ont 1000 trucs. Nous, on a voulu faire un truc sobre avec un gros panneau Essentiel Airsoft. C'est clair, c'est concis. On n'a pas voulu rajouter un autre truc avec les habits et machin et trucs et des panneaux et des écritures partout. Les gens, ils savent que c'est là, ils savent qu'on fait tout ce qu'il faut, ils savent que c'est les moins chers d'internet et que tous les autres, c'est des gros les concurrents. Et non, règle numéro 1, ne jamais dénigrer la concurrence, bordel de merde. Il y a à manger pour tout le monde. Par contre, la concurrence a tendance à nous dénigrer parfois. Ah, c'est normal. Est-ce que tu vois la petite nouveauté en plus ici là? Bah la petite peinture. Mais encore? Bah la petite caméra de surveillance. Eh oui, Lucien, tu m'as bien eu. Hier. Hier, ah bah bravo. Ouais, caméra de surveillance, hyper important. Nous, on fait toujours la même chose. Télésurveillance, ça veut dire système d'anti-intrusion avec les vibrations, si tu tapes les vitres, les gens qui forcent une porte, avec une télésurveillance reliée à la police. Ça veut dire que si toi, tu réponds pas dans les 5 minutes, t'as une patrouille qui part direct. Et en plus de ça, un système comme ça, sur onduleur, c'est-à-dire que si le petit malin, il arrive à trouver le bon câble, il coupe, et ben il y a quand même une batterie, tiens, dans le et en plus de ça, ça enregistre sur 2 mois consécutifs. Donc c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment un système. Et on a déjà Internet, donc ça fonctionne. Ah ouais, donc c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, par rapport à la concurrence, c'est vrai qu'on a tendance à se faire un petit peu dénigrer des fois, qui sont là comme ça, la boule d'attelage, frère. Et toute la journée. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, à la fois, ça pourrait être pris comme des concurrents, mais c'est des gens avec qui on travaille main dans la main. Avec qui on s'entraide, on travaille, tu vois, là il y a Solar Shield à côté qui fait des vitres teintées et du coring. On va s'entraider, parce que tu vois, nous on fait pas de cover, mais on va faire des pare-brises et puis peut-être quelques vitres teintées. On va s'entraider évidemment. Et il y a d'autres boîtes qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, qui nous critiquent, mais qu'il n'y a pas un client où ils nous chient pas dessus, c'est des malades les gens. Hein. Parce qu'ils ont le seum en fait de voir que nous on fait un petit truc pas trop mal et que ça marche pas trop mal et du coup il y a des gens, mais c'est le malheureux métier, vous connaissez tous ça. Il y a une boulangerie, il y en a une en face, soit ils sont potes et ils augmentent tous les deux leur chiffre d'affaires et ça va bien. Toi, il y a un gogol, frère, commence à insulter l'autre, il crève les pneus, c'est des blaireaux, tu vois. Mais bon, ça se montre aussi par leur propre travail que c'est des blaireaux. C'est malheureux pour eux. Nous, on a la chance, on a quand même pas trop de gens méchants comme ça. Donc voilà pour la face avant, qui restera assez sobre comme ça, c'est une volonté. On a repeint aussi les murs en bas pour faire un truc vraiment propre, un peu d'origine, tu vois. Mais là, au moins, la belle façade là. Là, on a encore un artisan façadier qui est venu là. Donc là, c'est pour la partie Airsoft. Donc on a refait aussi tous les murets qui sont là. Les poteaux qui sont là, qui étaient un peu rouillés, un peu moches. Là, on a remis l'enseigne Jabot Assurance. Et donc, c'est comme ça que ça... Là, regardez ça. Oh là là là, le cul qu'elle a, les gars. Ça, c'est quelque chose de grandiose. Elle est bientôt à gagner sur Instagram, concours gratuit. Mais non, je rigole, putain, j'ai regardé toute ma vie, celle-là, les gars. On a une petite enseigne Essentiel Airsoft. Alors là, on est sur un truc simple, hein. Elle n'est pas rétro-éclairée. C'est un peu plus solide qu'un autocollant, mais c'est une sorte de dibon, là. Mais au moins, c'est très fonctionnel. On avait des poteaux qui étaient un peu rouillés aussi devant, qu'on a refait. Et puis là, on a la petite caméra de surveillance aussi qui regarde l'entrée. C'est vraiment ce coin-là, Essentiel Airsoft. Et ici, regardez-moi cette belle porte d'entrée. Il nous manque 2 petits caches, mais on vient d'installer une magnifique porte. Pareil, on a la chance d'avoir beaucoup d'abonnés qui nous suivent et du coup, dans les 1 700 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a des gens qui travaillent dans les fenêtres, il y a des gens qui travaillent dans les enseignes, donc du coup, j'essaye de faire travailler un maximum mes abonnés et en plus, à chaque fois, ils essayent d'être arrangeants sur les tarifs, ça fait trop plaisir. Donc, on fait bosser la commu et donc, on a eu toutes nos enseignes rétro-éclairées, c'est les mêmes abonnés qui nous font toutes nos enseignes pour tous nos magasins, pour tout ce qu'on a pu faire. Le magasin d'Airsoft qui est déjà ouvert, pour le magasin de moto, Shiftech à Nantes
et tout ça. Porte et porte sectionnelle, c'est également des abonnés. Et donc là, on a changé la vieille porte en ferraille dégueulasse par une belle porte d'entrée qui sera l'entrée officielle de Jabot Assurance. Donc là, il nous reste un dernier petit truc, ça. Putain, j'aurais dû emmener une clé de 8. Putain, je suis con, à chaque fois j'oublie. Ça, on va le sabler, puis Pipi, elle va nous le repeindre propre, tu sais. Vraiment en rouge pour faire vraiment un truc gaz. Cette lumière dégueulasse, toute vieille, toute moche, là, normalement, elle doit être changée. Je sais pas s'il y avait pensé, les gars. Bah, si vous, les chefs électriciens qui travaillez ici, vous y pensez, les gars, mettez-la, celle-là, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois. Et je vais évidemment oublier d'envoyer un SMS. On est sur la partie atelier. Donc ça, on vous avait déjà montré. On avait une porte comme chez Honda, en fait. Vous voyez la porte de chez Honda. On avait une petite porte comme ça, une petite porte sectionnelle, une petite porte en ferraille un peu moche. Et du coup, vu que la porte sectionnelle, fallait la changer, on a préféré en mettre une neuve qui était un peu plus haute, un peu plus large pour qu'on puisse rentrer un camion parce que c'est ici l'atelier de Jabot Assurance. C'est là qu'on fera le remplacement des pare-brises. Donc le gros avantage, c'est que la corrélation avec la boîte d'assurance, c'est que tous nos clients qui sont assurés chez nous pourront directement passer à l'agence, faire changer leur pare-brise avec un prix défiant toute concurrence, croyez-moi. Et en même temps, il y aura les vitres teintées offertes pour éviter de payer la franchise. Bon, ça, c'est encore des offres qui sont pas du tout faites. Mais l'idée, ce serait ça, d'offrir les vitres teintées pour les gens qui viennent changer les pare-brise chez nous. Plus 50 000 € en cash. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est ou pas, Thomas, ça là? Et donc, en fait, on avait un gros bac récupérateur d'eau comme ça. Le même, et Valentin, il était juste là, et là tu peux nous mettre une photo de où il est maintenant. Ah bah tout est coupé, puis là il y avait la porte, là il y avait la petite porte. Et du coup on a mis une giga, truc. Oh regarde, c'est un IPN mec, t'as vu comment il a été coupé? Regarde ça. Donc là, l'atelier il a pas tellement changé les amis, mais par contre, attention, hein, là vous, popcorn les potes, dégustez. Parce que là, on a du contenu à vous partager. Et là, en plus de ça, on a plein de choses à vous montrer. Ça commence par ici, l'atelier. Vous avez vu, il n'y a plus la salle de bande puissance de chez Ducati où travaillait Thomas. Il a travaillé là, ce gogol. Si. T'as bossé là? Bah oui. Mais Quand non. il travaillait chez Honda, moi j'étais là. Moi, quand je travaillais là, moi j'ai travaillé chez Honda. Quand toi, tu travaillais là. Ouais, mais on était, attends, c'était avant qu'on soit salarié. Hein. On était apprentis à cette époque-là. Et lui, Thomas, il travaillait ici, là où il y avait les ponts ici. Thomas, il était là, comme ça. Ouais, il travaillait là, Thomas. Et après, t'as travaillé chez Suzuki, chez Perrave Moto. Michel Perrault, il s'appelait Michel. Et du coup, c'est mon ancien patron qui a racheté maintenant Perrault Moto. Donc, en plus de Kawa, il a Suzuki, Thierry là. C'est quelqu'un. Pas là pour enfiler des perles. Ah non, Thierry, frère, un jour, il va me racheter, même moi, le bâtiment ici. Pour mettre Kawasaki ou je sais pas quoi. Non, il est trop fort. Là, c'était le banc de puissance. Toi, tu l'as connu fonctionnel, Thomas, le banc de puissance? Parce que moi, autant j'étais déjà passé vite fait là, mais j'avais pas connu le banc de puissance fonctionnel. Ils avaient enterré le banc de puissance. Donc là, on a cassé au BRH. Le BRH, là, tu sais, c'est un espèce de gros outil que tu mets au bout d'une mini-pelle et qui fait marteau-piqueur. Et donc, on a pété le mur. Ici, pour récupérer cet espace-là, on a acheté un IPN d'occasion à un pote qui démontait un bâtiment. En gros, on va le recouper et on va l'installer ici. Donc, on va faire tout un report de charge sur le mur. En fait, il y a des sociétés, je sais plus comment ça s'appelle, qui font ça, c'est leur taf. Ils viennent faire un calcul de report de charge. Par exemple, demain, tu dis ici, les gars, je veux faire une entreprise, ça c'est mon rêve un jour. Je veux faire une entreprise qui remet à zéro des tanks. Ça, c'est mon projet pour la retraite. Genre diriger une entreprise, un énorme atelier, et dedans, on fait que des tanks. Genre, tu sais, on saute la tourelle, comme le gars qu'on a été voir. Putain, faudrait qu'on fasse une vidéo avec lui, mais lui, il doit trop en avoir marre, il doit avoir trop de youtubeurs qui veulent aller faire des vidéos dans son truc. Là où on a acheté la peinture du tank, le mec, t'arrives, il a une grosse entreprise, atelier, v'là les tanks, en train d'être fait, et il vend des tanks. Le mec, il vend des tanks, mec. En France, tu rentres dans son hall, il dit, il a un planning sur je sais pas combien d'années, frère. Et tu rentres, il dit, tiens, là, il y a un Sherman, tu veux, je te le vends 500 000, si tu veux. Là j'ai ça, oh lui je le vends 700. Le mec il avait des produits de ouf, il avait genre des transports de troupes aménagés pour Dubaï, genre à l'intérieur, ces trucs VIP. Il avait un tank, tu rentrais dedans, c'était VIP. Donc il y avait une télévision, seau à champagne, banquette en cuir et tout, dans le tank. Et il m'a dit celui-là je te le fais à 70 000 monsieur. Il était pour Dubaï et ils ont pas réussi à avoir les importations et tout. Et je fais que d'y penser. Hier encore je me disais 70 000. Est-ce que je le prends? Et des fois j'ai envie de l'appeler et de dire mais amène-le, livre-le-moi gros. Donc oui je disais il y a un métier qui existe, en fait c'est des mecs qui viennent en fonction de l'épaisseur de l'acier, en fonction de la largeur de la pièce, ils font des calculs de report de charge et de capacité structurelle d'un bâtiment. Et donc si tu fais un jour un magasin de tanks ici et que tu veux mettre un palan au plafond pour soulever des tourelles, par exemple la tourelle de mon tank ça fait 13 tonnes, et ben le mec il va faire des calculs en te disant bah là faut mettre un poteau dentelle là faut mettre une jambe de force dans le béton, mais le béton faut le remplir, faut mettre de la ferraille, et là tu peux mettre un palan qui soulève 13 tonnes. Donc là on va faire passer un mec comme ça, bon là pour notre projet c'est très simple, lui il va venir là, en fait ce qu'on voudrait savoir c'est est-ce qu'on peut emmancher ça, péter le béton, emmancher ça dedans, couler du béton et là-bas se reposer carrément sur l'IPN, ou est-ce qu'il faut mettre une jambe de force, est-ce qu'il faut absolument mettre un pied ici? C'est lui qui va nous dire tout ça. Et ensuite, on a non seulement on a besoin pour savoir comment faire, mais on a aussi besoin au niveau des assurances. C'est important d'avoir ça, parce que si demain il y a le bâtiment qui s'effondre, ils vont dire attends, qui c'est qui a bricolé ça à la rage. Donc en fait, quand tu fais des bâtiments, quand tu fais des magasins, quand tu fais un atelier, c'est hyper important parce que le jour où tu as un truc qui s'écroule,
où le bâtiment il se met de travers parce que tu as soulevé un tank avec le palan, bah, l'assurance elle va te dire bah attendez les gars, c'est quoi le bordel qui a été soudé à l'arc par Dylan frère. Et ici, moi ce que je pensais faire, comme j'ai déjà vu dans des constructions, notre bâtiment à Shiftech là, ici je pensais que pour moi faut pas souder je pense. Pour moi ils mettent des giga équerres comme ça là, comme une grosse équerre avec un renvoi, un triangle ici, un renfort, et puis c'est des giga boulons. L'idée ce serait soit de poser l'IPN derrière et de mettre une équerre là, je pense, hein, et d'aller tout droit là-bas. Et donc c'est pour ça qu'on a acheté cet IPN là d'occasion. Et en fait l'avantage c'est qu'on n'aurait pas de pied au milieu là, et ça nous ferait une grande salle comme on a dit, donc de detailing. Donc là l'idée ce serait d'avoir un petit plafond, là-haut une mezzanine où on peut faire peut-être des bureaux ou du stock pour stocker les pare-brises. En bas l'idée ce serait de faire un gros sol easy floor. Vu qu'on travaille avec eux, à chaque fois ils jouent le jeu, ils sont contents de quand on parle d'eux dans les vidéos, ils sont trop contents. Donc Easy Floor, je pense que je les recontacterai pour faire tout un sol de fou dans l'atelier avec des belles lumières. Et ici, ce sera peut-être une salle où on va faire peut-être, comme je disais, vite teinté, un petit peu de detailing, des trucs. On verra. C'est pas du tout notre cœur d'activité. C'est pas le but, c'est pas d'en faire tout un business. Nous vraiment, ce qu'on veut, c'est mettre notre boîte d'assurance et notre boîte d'airsoft et proposer des choses annexes pour nos clients. Le but, c'est pas d'aller chercher une clientèle. Et c'est pour ça qu'en fait tout le monde s'affole à chaque fois. Tout le monde se dit oui, il veut faire du covering, oui, il veut faire des vitres teintées, il veut faire des pare-brises et tout. Mais les gars, il y a à manger pour tout le monde, arrêtez de croire. Les gens, ils pensent parce que je suis youtubeur ou parce qu'on est un peu connu ou parce que machin, ils pensent qu'on va venir, on va couler la boîte des autres. Pas du tout. On va couler la boîte des autres et racheter les murs. Non, je rigole. Mais le but, c'est de travailler main dans la main, mec. C'est pas parce qu'il y a un mec qui a une boîte de pare-brise à côté qu'on peut pas s'entraider, qu'on peut pas trouver des solutions. Donc voilà. Mais ça, c'est Médo qui a bien compris ça. Ce Médo, frère, il est copain avec tout le monde. Et tous ceux qui ont essayé de lui chier à la gueule, bah, ils perdent aujourd'hui. Ils y perdent à mort. Et il y a des mecs qui font le même taf que lui, je pense à Motortech. Ils travaillent main dans la main. Au lieu d'être concurrents, mec, ils sont associés maintenant et ils développent des trucs ensemble. Et ils mettent en commun leurs connaissances pour développer des nouveaux fichiers. Il est trop fort. Donc tu vois, il y a pas la concurrence, c'est vraiment pour les cassos, c'est pour les blaireaux. Mais il en faut aussi, sinon on n'arriverait pas à faire un monde entier. Voilà pour ici. Et là, il y aura des ponts pour faire le remplacement des pare-brises. Là, là, vous avez vu les amis, la cuisine. Regardez-moi ça. On a juste rebidouillé les meubles. En fait, ils étaient complètement morts les meubles et puis il n'y avait plus rien de droit. Donc les gars, ils ont rebidouillé des attaches et tout pour éviter de racheter une cuisine. Donc là, ils ont rebidouillé les portes de meubles et ils ont renforcé pour que ce soit fonctionnel et que ça serve. Donc là, on va remettre des plaques. Donc on a gardé la petite cuisine d'origine, on a renforcé, ça on l'a bien fixé au mur. Ici, on a mis une petite crédence, ça s'appelle? Une créance, ça c'est ce que je me fais prendre sur mes comptes tous les mois. Ça c'est une crédence. Voilà la petite salle de bain, je crois pas qu'il y a eu trop de changements. Donc là, ils ont fait ça, 2 petites pièces de carrelage. Donc ça, tu sais ce que c'est? Ça c'est les carreaux qui restent de mon bureau qu'on a fait. Mon bureau, si. C'est 2 carreaux du sol de mon bureau. Ils sont trop forts les gars, ils réutilisent tout. Là ici, on a eu une explosion. Un soir, Narlo, il a pété le bordel, la calotte du dessus. Là, je savais pas qu'un chauffe-eau, ça pouvait exploser comme ça. Donc on a carrément le dessus qui a volé dans le plafond et tout. Là, tout a vidé par terre, vidangé et tout. Ça a été un merdier, donc on a mis un chauffe-eau neuf. Une petite table sympa pour se poser et graille, un petit truc sympa. Là, en gros, la petite chambre là, elle n'a pas changé. On a juste ramené les petits canapés de Shiftech Nantes. C'était des canapés que j'avais changés ça dans ma chambre, dans mon salon, des trucs comme ça. Ici, regardez là. Maintenant, on a une petite porte. Et pour ceux qui ont reconnu, on arrive sur la mezzanine de l'airsoft. Regardez-moi cette beauté. Ah, ça y est, McFonf, il est venu. Il a fait la réhausse, McFonf. Ouais, quand il est venu remettre le gaz. Et tu sais que c'est une galère ça. Ça, c'est un truc, c'est un détail de merde. Mais genre, apparemment, il va faire passer une équipe. Parce que vu qu'il a modifié le circuit de gaz, faut faire passer un mec qui contrôle que ça a été bien fait. Non mais c'est un truc de fou gros, comment c'est compliqué gros. Ça je lui ai montré par exemple au mec avec qui j'ai eu rendez-vous pour les ERP la semaine dernière. Ouais. Je lui dis ça, on l'a rehaussé, il me dit vous faites bien de me le dire et tout parce que ça c'est important. Non mais non mais faut pas abuser mec, un plombier s'il change un tuyau c'est qu'il sait faire. Pourquoi on doit faire? Tu sais c'est comme de faire venir les commissaires aux comptes mec sur une entreprise. On embauche des comptables, on se fait contrôler par des contrôleurs fiscaux, mais non par contre un certain nombre de chiffres d'affaires. Faut faire passer les commissaires aux comptes pour encore vérifier ce que tu fais. Ça fait 3 trucs pour vérifier, mec. C'est trop. Donc là, on a le petit système qui est là. Bon là, il aurait mieux valu enlever le vieux. Mais ça, c'est les systèmes de télésurveillance. Là, oh ouais, les dalles noires, j'avais oublié, Ralid. Ah, mortel. Donc là, oh là là. Donc là, on arrive. Donc à l'extérieur ici, c'est l'entrée de Jabot Assurance avec notre nouvelle porte dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, quand on rentre, on respecte la charte graphique de Jabot, c'est-à-dire le orange et le jaune. Donc là, petite peinture finie. Donc là, ça va vraiment être le hall d'entrée, l'accueil. Plafond noir, magnifique. On a remplacé les dalles qui étaient toutes pourries, tu vois. C'est ça, regarde, tu vois les dalles. Dès que tu les bouges, en fait, elles étaient tellement vieilles que ça pète direct et ça fait de la poussière, c'est horrible. Encore une fois, c'est nos partenaires
qui viennent sur place, et ça c'est trop pratique parce que tu vois, on savait pas comment les choisir, comment les... Et c'est encore nos partenaires Point P là, qui sont venus à gérer avec Alexis, qui gère le chantier. D'ailleurs, en parlant de ça, grosse dédicace à notre Jean-Marie adoré qui s'est fait mal, et du coup il est en arrêt. Putain, le salaud, il s'est mis en arrêt. Non, je rigole, on espère qu'il se repose bien. Il s'est fait un petit bobo, mais il va revenir vite là, parce qu'il commence à nous manquer. Il commence à nous manquer là, pas brûler les roues du sprinter. Jean-Marie, attention, très gros bourrin. Jean-Marie, tu lui dis passe avec la RS6, je voudrais écouter. Mec, elle est heureux de faire le Jean-Marie qui passe comme un porc. Ça, c'est très drôle. Là, on arrive, donc là, on va évidemment mettre les dernières dalles. Quand Point P aura décidé de nous les livrer. Je suis vraiment un enfoiré. Mais comme je disais dans la dernière vidéo, là, les gens vont vraiment penser que c'est sponsor. Mais il y a des gens avec qui on aime bien bosser et qui jouent le jeu avec nous. Et ça fait vraiment plaisir. Le fait d'être youtubeur, dès qu'on parle d'une marque ou d'une entreprise, c'est forcément qu'on est sponsor. Là, on n'est pas sponsor, mais ça se passe tellement bien que ça fait plaisir de remercier. C'est comme Maxence, qui a sa boîte de plomberie DMC. Maintenance, c'est devenu un ami, donc maintenant c'est différent. Et ça fait tellement plaisir d'avoir des gens qui bossent, qui sont souriants, qui kiffent. C'est fou que ce soit plus normal quand tu payes quelqu'un. Tu vas au restaurant, des fois tu demandes du pain, la meuf elle arrive, elle fait et j'ai payé quoi. Mais en même temps, tu peux aussi comprendre la serveuse. Son patron, il lui jette 1 300 € par mois. Lui, il veut pas augmenter le prix des repas parce que les gens sont pas prêts à payer 30 balles la salade. Et du coup, lui, il paye au lance-pierre la serveuse. La serveuse, le seul truc qu'elle fait pas bien, c'est de faire la gueule devant les clients. Mais c'est auprès de son patron qu'elle devrait s'en prendre. Mais c'est vrai que nous, on a tendance à dire hey, quel connard ce serveur ou quel connard cette serveuse. Mais des fois, les pauvres, malheureusement, ils ont des situations de taf où on leur dit presse-toi et fais vite et va plus vite et attention et t'as cassé un verre et nanana. Ils ont la pression de ouf pour 1 300 balles par mois. Donc des fois, il y a des serveurs, putain, tu les comprends de faire la gueule. Mais en même temps, toi, quand tu payes 80 balles le resto, ça te fait chier qu'on souffle quand ça fait 3 fois que tu demandes de l'eau, quoi. Vous prendrez de l'eau gazeuse? Non, je vais prendre de l'eau plate. De l'eau plate, vous prenez... Bon, je vais prendre l'eau du robinet. Ok. Fais pas la gueule parce que je paye pas un pichet d'eau à 50 balles. Mais le problème, c'est que si l'autre, le patron derrière, il dit mais je t'avais dit, faut pas vendre de l'eau, faut pas donner de l'eau plate, faut vendre de l'eau dans les bouteilles en verre, espèce de connard. Tu vois? Et ça existe, hein, les gars. Ça existe des mecs qui sont presque au fouet. Et la restauration, c'est un dur métier, attention. Hein. Faut pas se dire des fois les serveurs ceci, franchement les pauvres, il y en a qui doivent en chier à mort. Ma mère, elle a été serveuse dans les guinguettes, dans les bars quand elle était plus jeune, elle en chie à mort, frère. Et puis il y a des bâtards, c'est des fils de pute les patrons de certains établissements. Comme moi. Tous les gens ils disent ça de moi parce que moi je suis un gros bâtard. Les petits bureaux. Bon, la petite nouveauté que vous avez pas vue la dernière fois les amis, c'est les portes en verre. Voilà, 850 € pièce. C'est extrêmement cher. Et c'est prix remisé, prix préférentiel Point P et tout, parce que Alexis il a appelé, il a mangé le cerveau à tout le monde. Mais c'est ultra cher d'avoir des portes en verre. Parce qu'en fait, vu que c'est vu que c'est un établissement recevant du public, faut pas qu'elles puissent exploser. Donc elles sont moitié feuilletées comme un pare-brise, c'est chelou, je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça vaut super cher. Mais par contre, regarde, les bureaux quand ils sont fermés, aucune perte de luminosité naturelle. C'est-à-dire que là, quand le rideau sera ouvert, tu profites de la luminosité naturelle qui traverse ici. Donc les 3 bureaux vont profiter de la lumière naturelle qui a accès normalement qu'à un seul. Donc c'est magnifique quoi. Donc là, trop la classe. Deuxième petit bureau, donc là ça y est, on est tout raccordé. Internet, les prises Ethernet, les interrupteurs, les portes, les serrures, tout fonctionne. Ici, dernier bureau, là il y a une trappe de maintenance qui sera recachée bien évidemment avec toutes les petites planches. Mais ça va vraiment être la trappe de maintenance où va passer tous les fils, Internet, des choses comme ça. Donc des fois c'est pratique de pouvoir se dire tiens, je retire un fil pour l'étage ou machin, il y aura une trappe de maintenance ici. Là, c'est le bureau du chef, le chef Jawad, Jawad Muammar Kadhafi, frère. Ça va être là. On lui mettra son petit drapeau, tu sais, son petit logo africain ici, il faudrait lui faire ça, Jawad. Et là, il va avoir le bureau du patron. Et l'avantage, c'est qu'il a l'accès à l'accueil qui est juste ici. Donc là, tu arrives avec l'endroit où il y a toutes les couleurs, on va mettre le canapé, la télé, etc. Ici, son bureau à lui. Donc soit il peut aller là pour frapper les gens qui travaillent pas assez, soit il peut aller là pour frapper les autres personnes qui travaillent pas assez, soit il peut aller à l'atelier pour frapper les gens à l'atelier. Et donc lui, c'est trop bien pour lui, quoi. À chaque fois, on lui mettra... non, mais non, faut juste que j'arrête ma blague de merde. Et donc l'avantage en vrai pour le boulot, c'est qu'il a accès à tout. Il peut aller voir, il peut aller à l'accueil, il peut aller là, il peut aller à l'atelier, il va pouvoir gérer plein de trucs. Donc c'est vraiment stratégique que son bureau soit ici. Alors derrière Valentin, tout ce mur là c'est extraordinaire ce que je vois. Hein. C'est fou. Je vais pas donner plus de détails, mais c'est incroyable. Et vous verrez pas, parce que le but c'est de garder la surprise pour les gens qui se déplaceront pendant les portes ouvertes. Alors on pensait ouvrir plus tôt. Finalement, au niveau des travaux, on n'était pas tout à fait prêt. On voulait vraiment faire des déménagements tranquilles. Donc là, ça va pas tarder. Il y a aussi tout un truc administratif que Khalid est en train de gérer
gérer. Vu que c'est un établissement recevant du public, il y a des normes, il y a plein de petits détails. Je sais pas, je vous donne un ordre d'idée. Il y a forcément quelqu'un qui doit venir contrôler. Personne ne le fait. Mais vu que nous, on est exposé sur Internet, etc., on veut tout faire au millimètre. Donc on fait intervenir une entreprise qui s'occupe de tout ça. Et ensuite, après, il y a les pompiers qui passent, les flics, la mairie, tout le bordel. Et au moins, ils vérifient que tout est à 100% aux normes, tout est 100% parfait. Il y a vraiment très peu de personnes qui le font. Et il y a très peu de contrôle. Mais le jour où ils tombent sur quelqu'un, ils le défoncent. Et donc nous, on préfère être vraiment carré, surtout qu'on est exposé. Donc dans tous les cas, on se fera emmerder. Tu sais qu'il y a deux sujets qui sont vérifiés, hein, grosso modo. C'est tout ce qui est sécurité incendie. Et tout ce qui est accessibilité PMR. Voilà, en gros, là, ils vont vérifier qu'un handicapé peut passer avec son siège roulant dans la porte, tourner à droite et aller aux toilettes. Donc faut des... Et encore, ouais, ça va même pas parce que là, soit derrière, c'est du privé, donc finalement, c'est plus ces portes-là, quoi. C'est plus ces portes-là, mais c'est que des choses comme ça. Ils vont vérifier qu'il y a des accès handicapés, que les toilettes, on peut mettre le siège handicapé à côté. Ils vont vérifier qu'il y a un point d'eau en bas, qu'il y a un point d'eau à l'étage. Ils vont vérifier, là, on utilise pas mal de bois. Ils vont vérifier que c'est bien du bois qui est traité pour le feu, pour des trucs comme ça. Ils vont vérifier qu'on a bien des extincteurs, qu'on a bien les panneaux issus de secours qui sont bien... faut qu'ils soient là, mais en plus qu'ils soient allumés. C'est 1 million de choses comme ça, ou en soi, faut dire la vérité. C'est comme mes tortues africaines. Autant il y a des trucs où ils nous cassent les couilles pour rien, autant là, je trouve ça quand même pas mal qu'il y ait un petit contrôle, parce que le jour où il y a un accident de ouf dans un magasin et qu'il n'y a rien qui est aux normes, bon ok, après qu'il fasse chier parce qu'il y a un carreau qui est plus large que l'autre, ça c'est abusé, mais qu'il y ait des sorties de secours, personne ne les regarde le jour où il y a le feu, mais au moins qu'il y ait des extincteurs, qu'il y ait des systèmes de sécurité pour que les gens puissent sortir s'il y a un problème ou un gaz, qu'il y ait des détecteurs de fumée, des choses comme ça, c'est quand même bien, tant que ça rentre pas dans le truc où on pète les couilles aux gens. Bon, malheureusement en France, on rentre tout le temps dans le truc où on pète les couilles aux gens. Ils sont là avec un mètre en train de me dire ah non, ça fait 0,4 cm, tu vois, à un moment donné, ils peuvent pas comprendre qu'il y a un projet cool, qui développe un truc sympa, qui crée de l'emploi, qui crée de la clientèle, qui crée de la valeur. Et dans un bâtiment qui était pas du tout, il y a eu que des mecs qui fraudaient, il y a jamais eu d'ouverture, il y a eu que des mecs qui faisaient du black, il y avait des mecs qui faisaient péter tous leurs clients ici. Je les connais tous, hein, les sociétés qui ont été ici, elles ont toutes coulé, elles ont toutes mis des grosses bananes à tout le monde, frère. Tu vois. Et ah bah c'est vrai. Hein. Tu vas fort là. Oh, bah, j'en ai rien à péter, mec. J'en ai rien à péter. Je les connais, moi, les mecs qui étaient là. Eux, ils en ont rien à foutre. Hein, t'inquiète, ils ont pas remboursé le fisc. Hein, alors qu'il est. Je les connais très bien. J'en ai rien à péter. C'est pas grave. C'est pas. J'incrimine pas ces mecs-là. Ce que je veux dire, c'est que la mairie, elle serait culottée quand même de venir nous embêter nous ou nous mettre des énormes contraintes. Alors que les 15 dernières années qu'il y a eu ici, c'était des sociétés qui étaient pas immatriculées. C'est des gens qui passaient tout en espèces. C'est des gens qui déclaraient pas leurs impôts. Eux, ils étaient pas du tout embêtés pour les ouvertures d'établissements publics. Et c'est comme ça. Mais nous, on se plaint pas. J'espère juste qu'on va pas être embêtés et qu'on va pas nous dire au millimètre, il y a ça, tu vois. Par exemple, tu vois, là, on a un truc qu'on vous a pas montré qui pourrait être un sujet, je pense, parce qu'on va mettre une mini fontaine. Voilà, là, on veut faire un décor super sympa. Et bah, ça se trouve, il y a un truc de pollution de la flotte ou de je sais pas quoi. Va falloir une eau traitée avec tant de pH et tout. Ça m'étonnerait pas qu'on nous dise oui, mais il y a de l'eau et c'est un établissement public et s'il y a un bébé qui tombe, faut que là, vous le rehaussez de 30 cm parce que les enfants, ils peuvent tomber. Tu vois, c'est sûr qu'il peut y avoir des galères comme ça. Donc, nous, ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas perdre de temps et on va pas faire 800 fois le magasin pour être sûr que ça aille. On fait tout, on fait passer et tout ce qu'il y aura à rectifier, on le changera. Tu vois. Et dans une entreprise, malheureusement, il y a des choses que tu peux pas faire comme ça. Tu peux pas faire comme tu penses dans une entreprise en comptabilité, attendre le contrôle fiscal et qu'on t'explique comment faire. Même s'il y a la volonté de bien faire, on va te défoncer la gueule. Alors que là, c'est quand même différent. Je pense qu'ici, ils vont contrôler et ils vont nous dire bon bah là les gars, faut changer ça. On change, ils reviennent une dernière fois, terminé. Mais là, tu vois ici, le but c'est de ce petit ponton là, ça va être de mettre des mannequins d'airsoft comme ça, un peu en situation, tu vois, tac, là aussi, mettre des gilets tactiques, des gilets pare-balles, mettre des gros cailloux ici là, de l'eau qui coule. Et mettre des bonhommes en situation avec des flingues et tout un peu partout et avec plein de pierres machin et puis des publicités de produits qu'on vend, quelques répliques dans les pierres, enfin ça va être trop stylé. Là le petit ponton au-dessus de la flotte et tout, je suis vraiment trop pressé. Tout ce qu'il y a derrière, on vous le montre pas, on organise en fonction de tout ce qui va se passer, des dernières contraintes administratives mais qui sont normales pour un magasin. Je suis pas en train de me plaindre, hein. Ne voyez pas le discours que je viens de tenir parce que des fois c'est entre une vidéo et la réalité, on peut croire que je suis là, j'ai le seum, je suis en train de me plaindre. En vrai, on se plaint pas, faut le faire, c'est tout. On est comme ça, on est en France, si on n'est pas content. Aujourd'hui, on a assez de thunes pour se casser, donc on ferme notre gueule. Voilà. T'as vu, je me suis clashé tout seul. On peut d'ores et déjà dire que ce sera courant septembre. Ça sera courant septembre, parce que le temps de faire les démarches, les rectifications, les trucs, on va faire les portes ouvertes en septembre. On a eu le préfet en rendez-vous qui nous a dit que c'était possible d'amener le tank. Donc il y aura des trucs à respecter. Déjà le sol, déjà moi je vais faire un plancher en bois juste pour pouvoir descendre le tank, pour pas abîmer mon beau bitume. Voilà, il y a quelques contraintes, faut être sur place la nuit pour pas laisser le tank tout seul évidemment, ça paraît ultra logique. Mais il y a plein de choses comme ça, mais c'est pas impossible qu'on puisse amener le tank ici pour les portes ouvertes.
Et moi, ce serait vraiment un kiff de ouf de vous montrer le tank en vrai, de faire les portes ouvertes du magasin d'Airsoft, de Jabot Assurance, etc. Et je suis en train de voir avec tous les commerçants autour, que je connais parce qu'on était dans la moto avant, on a tous travaillé dans les magasins et tout, qu'ils ouvrent en même temps. Comme ça, pendant les portes ouvertes, les gens pourront aller voir chez Honda, aller chez Kawa, aller là-haut dans les magasins de moto. Donc c'est-à-dire que non seulement ils viennent là, mais en plus ils peuvent se faire une balade, aller voir des belles motos, aller voir des belles voitures. Derrière, il y a des concessions de voitures. Je pense qu'on va essayer de donner un peu à manger à tout le monde, essayer de s'entraider. Et en plus de ça, c'est cool quoi. Eux, ça peut leur faire potentiellement du chiffre d'affaires, mais ça fait surtout kiffer mes abonnés d'aller voir des beaux trucs. Et nous, on va présenter nos belles voitures. Ce qui aurait été cool, c'est de mettre mes motos Honda chez Honda, ma H2R chez Kawa, ma Suzuki DR 650 chez Suzuki, ma KTM de Cranch chez KTM. On a toutes les marques. Et chez BMW Voiture, derrière, de mettre nos voitures. Bon, après, je me suis pris la tête avec eux il y a 10 ans. Ah ouais? Ouais, parce que ils m'avaient prêté une voiture quand ils refaisaient la capote du Z4 et j'avais pris 160 avec. Ah, je me rappelle de ça. Ouais, et ils m'avaient pété un câble et je lui ai dit vas-y mec, arrête de me casser les couilles et je m'étais barré. Du coup, je suis fâché avec eux. Mais si on n'était pas fâché avec eux, qu'ils étaient un peu moins cons, ça aurait été cool de mettre toutes nos BM là-bas. À côté, il y a Porsche, on n'a pas de Porsche. Et donc voilà. Par exemple, on aurait pu mettre la Harley de ma mère dans un autre magasin de moto qui fait un peu d'Harley, tout ça. Donc ça aurait pu être cool qu'on retrouve des trucs boiseries dans tous les magasins d'autour. Ce sera peut-être possible. Je sais que tout le monde se connaît bien. Il y a que chez BM, je te dis, je m'étais un peu embrouillé avec eux. Mais il y a plein de choses faisables et ça aurait été cool parce que tous les abonnés, ils auraient pu retrouver dans chacun des gens du village des voitures à nous, donc ça aurait permis aux gens de se balader, de voir des trucs cool. Donc on le fera peut-être d'ailleurs, on verra si les gens sont réceptifs à ces vidéos ou pas. Il y a de fortes chances qu'on ait le tank devant le magasin et qu'on puisse faire des putains de portes ouvertes et vous présenter ce magasin, vous faire essayer. D'ici là on l'aura meublé, etc. Voilà. Il y a un truc les amis que je dois vous montrer, c'est à l'extérieur, on y va tout de suite. Donc là, regardez les amis, on est à l'extérieur, on n'avait pas le caveau familial qui était sur place et donc la gouttière qui coule. Et vu qu'il n'y avait pas un bon vieux caveau familial pour pouvoir évacuer, on a mis en place un regard. Donc ça s'appelle un regard ça. Je sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être que du bas ça regarde la gouttière et que ça s'appelle un regard pour ça. Je sais pas. Les professionnels du BTP, dites-moi pourquoi ça s'appelle un regard. Regardez les égouts. Ça regarde les égouts. Non. Non. Moi, je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout de ta théorie. Tu regardes les égouts. À ce moment-là, ça s'appelle pas un arbre. Ça s'appelle pas un arbre, ça s'appelle un regard à fraise. Un regard à cerise. Ah il y a un regard à internet. Oui, une parabole. Regardez ça. Ah tiens, ça s'appelle un regard. Un regard à faire revenir le chien. Alors là, vous avez vu qu'ici il y avait un tas de merde et que maintenant on a un beau parking. On a fait un beau petit bitume là, que c'était un peu un tas de merde. Et du coup on a refait un réseau de gouttières là. On a récupéré donc le regard qui repasse en travers ici. Et là tu peux voir dans l'angle, on a remis un autre regard et il repart au regard principal qui est là-bas. Lui il était déjà existant. Et donc on a gardé un peu de terre sur le côté. On a remis des bordures. Donc je sais pas si j'en avais parlé ça dans une des vidéos que j'avais fait ici. Mais l'idée c'est qu'il y avait 4 places et il y avait tout ce terrain qui servait à rien là et qui était un peu pourri, etc. Le bitume était moche comme ici, enfin là le bitume était propre, ça c'est celui qui est d'origine. L'autre côté il y a une dalle en béton bitume qui était propre aussi, mais ici c'était tout pété, tout craquelé, tout mort et il y a de la terre qui avait été remise dessus avec du gravier, enfin c'était dégueulasse. Là on a refait des belles bordures tout le long, tu vois. On a vraiment utilisé 100% du terrain cadastré, acheté, financé. Pas du tout encore payé, mais au moins tu vois on s'est vraiment réaligné le plus possible au grillage pour garder un peu de terre, parce que ma mère elle va forcément vouloir mettre des fleurs ici, ça c'est sûr que ma mère elle va arriver à dire oh je mettrais bien des beaux géraniums, c'est sûr qu'elle va faire ça. Et tous les gens de la société ici vont venir là, ils vont pisser la faire exprès, c'est vraiment des salauds, je le sais. Et donc là on a remis encore un putain de regard et ici que des bordures. Et donc là le gros avantage c'est qu'au lieu d'avoir un terrain tout moche qui sert à rien, là on va, au lieu de se garer au milieu, on va pouvoir se garer là. Donc là tu vois, 1, 2, 3, 4, allez on va dire 4 voitures très larges, hein. Vraiment très larges, peut-être même 5 un peu serrées. L'avantage c'est qu'ici on va laisser un petit de quoi reculer la dernière. Et là, là on peut remettre encore 1, 2, 3, allez peut-être 4-5 voitures. C'est-à-dire qu'on a au moins 10 places complètement fonctionnelles, alors qu'au départ on en avait que 4. Je suis super content d'avoir remis le bitume d'époque, parce qu'à l'époque c'est comme ça. C'est ça qui est fou, c'est que le bitume d'époque, il était noir comme ça, aujourd'hui il est comme ça, c'est marrant. Après il y a eu des rustines, là c'est bizarre, t'as vu ce qu'ils ont fait? Là il y a une bordure, là il y a un autre bitume, là-bas il y a eu d'autres trucs. Après, je pense qu'ici c'était des espèces de dalles en béton qui supportent un peu les poids lourds. Et si tu regardes, c'est la même que chez Honda. Chez Honda, tu vois, c'est le même bitume. Donc je pense qu'il y a eu des rustines, il y a eu des renforts, je sais pas trop à quoi ça a servi, mais en tout cas ça a bien servi. D'ailleurs, s'il y a un abonné qui a une société de peinture pour faire les places, j'aurais bien refait des places comme ça, juste pour le délire. Ça doit pas coûter très cher, remarque je pourrais le faire moi-même, mais en gros j'aimerais bien faire un carré dans l'angle pour que personne se gare. Et puis 1, 2, 3, 4, 5 places, 1, 2, 3, 4, 5 places, c'est juste tirer des bandes et puis refaire aussi celle qu'il y a à l'entrée là-bas sur mon parking où j'ai déjà 8 places, il faudrait refaire des bandes
S'il y en a qui sont chauds et qui travaillent là-dedans, ça m'intéresse. Dont une bande handicapée. Dont une place handicapée, exactement. Parce que sinon, Rallye, il saura pas se garer. Là, regardez-moi ça, les amis. 650 chevaux de plaisir, que des pannes et une fiabilité qui n'est plus à dégrader, qui n'est plus à critiquer, on le sait. Ça, une 54, il y a énormément de problèmes. En tout cas, je suis trop content de la gueule que ça a pris. Je sais qu'on a fait des prises de vue au même endroit il y a quelques temps, mon petit Valentin. Tu pourras remettre où on n'avait rien fait. Donc là, il y a un avant-après sympa à faire. L'aspect extérieur, il est vraiment joli. Ici, on est en train de se poser la question. J'ai posé la question au gérant de chez Honda. Encore une fois, l'idée, même si c'est chez moi, l'idée c'est de collaborer en bonne entente avec les gens qui sont autour. Honda, j'ai travaillé ici, je suis passionné par cette marque de moto. Et donc j'ai posé la question à Honda, ça leur pose aucun problème. Et en fait, l'idée c'était de racheter les mêmes barrières que vous voyez ici et de continuer ici à mettre des barrières ou des plots. En face, tu vois, ils ont mis des gros pots de fleurs, mais c'est pas très beau. Ils sont mal mis en plus, t'as vu, ils sont de travers les pots de fleurs là-bas. Il y a de l'herbe qui pousse autour, ça fait un peu dégueulasse. Moi, j'aurais bien remis des beaux poteaux. On est dans un village moto principalement. Donc l'idée c'est que les motos puissent continuer de circuler. Donc je veux pas fermer, mais j'aurais bien mis quelques plots pour que les voitures ne puissent plus passer, mais que les motos puissent circuler. Parce que l'idée c'est que tu vois là toutes les places sont prises. Normalement ça fait partie de mon magasin, donc on va pas se plaindre. Le but c'est que tout le monde bosse. Qu'il y ait des gens qui se garent ici pour aller chez Honda et inversement, ça pose évidemment aucun problème. Mais le fait de séparer ici, je pense, il y a des choses comme ça qui sont pratiques comme on a fait au magasin à Nantes. C'est de taguer au sol ou de mettre des petits panneaux au bout, place réservée pour Jabot Assurance, place réservée pour Essentiel Airsoft. Nous on a fait ça à Nantes et ça change tout. Les gens respectent en vrai. On a mis place réservée Shiftech, les gens les prennent s'ils viennent chez Shiftech quoi, donc c'est cool. Donc je pense que je vais mettre des petits plots ici pour vraiment laisser les motos passer mais pas les voitures. Comme ça les gens qui vont chez Honda, ils vont chez Honda. Même si c'est cool que tout le monde se gare un peu chez tout le monde, je trouve ça sympa. Donc on va voir comment ça fonctionne avec les poteaux et les petits écriteaux. Je pense que ça ira bien. Donc voilà. Bon en tout cas les amis, comme je vous ai dit, bientôt une petite ouverture officielle, porte ouverte. J'espère qu'à la place de la 335, il y aura un T55 et qu'on va kiffer, qu'on présentera nos motos. Là j'ai vraiment envie de faire une belle porte ouverte avec toutes nos belles voitures, toutes nos belles motos, tout vous présenter. Ce serait incroyable que Honda soit chaud et qu'on fasse un rayon chez Honda avec toutes mes 500 CR. Trop cool, franchement je pense que c'est une bonne idée. Dites-moi si vous êtes chaud ou si vous dites c'est de la merde. D'ailleurs ça se trouve personne ici va dire mais on t'emmerde avec ta boutique éphémère Lucien. On n'en veut pas de tes motos de merde. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que la porte ouverte vous fera kiffer, que vous viendrez nous voir. On fera plein d'activités, ce sera trop cool. En tout cas, on continue à bosser pour l'ouverture officielle. On vous tient au courant pour ça, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Bientôt 400 000 abonnés sur cette petite chaîne YouTube. La petite cloche des notifications si tu as envie de soutenir. Et je te dis topette.